À des kilomètres du rivage, un kayakiste a aperçu quelque chose dans l'eau qu'il n'arrivait pas à croire. Si vous êtes déjà allé aux Keys de Floride, vous savez qu'elles sont pleines de vie sauvage. Des lamantins glissant dans des eaux bleues transparentes, des alligators se prélassant près du rivage. Il n'est donc pas inhabituel d'y voir quelque chose de surprenant. Mais pour le pêcheur en kayak Steve, c'était tout autre chose. Alors qu'il pagayait après une longue journée sur l'eau, il a remarqué une forme étrange flottant non loin de lui. Avec encore plus de 6 kilomètres à parcourir jusqu'à la côte, la curiosité a pris le dessus, et ce qu'il a découvert était bien plus étrange qu'il ne l'imaginait. Steve n'était pas un débutant en matière de navigation. C'était un pêcheur en kayak expérimenté vivant aux Keys de Floride, avec une chaîne YouTube où il partageait ses aventures, ses sorties de pêche, ses navigations et toutes ses activités en plein air. Avec le temps, il avait vu tellement de choses que plus rien ne le choquait vraiment. Du moins, c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce jour-là. En pleine mer, il a croisé quelque chose qui ne devrait pas être là, et cela l'a complètement surpris. Le tournage faisait partie de son quotidien, puisqu'il partageait souvent ses sorties sur YouTube. Ce jour-là, en 2017, il ne cherchait rien de spécial, juste une simple sortie de pêche paisible. Mais la vidéo qu'il a publiée a rapidement fait le tour du monde, captivant des millions de spectateurs. Quelque chose dans ce moment a fasciné tout le monde. C'était en fin de journée, le soleil commençait à descendre, et Steve rentrait vers la côte lorsqu'il l'a vue. Une forme étrange flottait calmement dans l'eau, non loin de son kayak. Par réflexe, il a allumé sa caméra. Plus tard, dans la vidéo publiée sur sa chaîne Key West Kayak Fishing, il a décrit avoir aperçu un objet étrange au loin. Il ne savait pas ce que c'était, mais il était déterminé à le découvrir. En s'approchant, Steve a essayé de comprendre ce qu'il voyait. Il a expliqué plus tard qu'il distinguait de longues sortes de nageoires sur le dos de l'objet, et il a d'abord pensé qu'il s'agissait peut-être d'une feuille de palmier. Cela aurait déjà été étrange à une telle distance en mer, mais ce qu'il voyait n'était pas une plante. C'était quelque chose de bien plus incroyable. En se rapprochant encore, il est devenu évident que ce n'était pas une feuille de palmier. Il s'est arrêté, clignant des yeux, se demandant s'il ne se trompait pas, était-ce possible de voir une chose pareille aussi loin des côtes? Une chose était sûre, après toutes ces années sur l'eau, les Keys de Floride venaient de lui réserver une surprise inattendue. Puis, soudainement, la forme a bougé. C'était vivant. Cela nageait réellement. Steve est resté figé, incrédule, essayant de comprendre s'il ne rêvait pas. Après plus de 20 ans passés sur l'eau, il a regardé vers la terre lointaine, tentant de donner un sens à ce qu'il venait de voir. Peu à peu, la vérité est devenue évidente, mais elle a soulevé encore plus de questions. Que faisait cet animal aussi loin en mer? L'important désormais était de trouver comment l'aider. À la grande surprise de Steve, il s'agissait en réalité d'un iguane. Les iguanes savent nager, mais ils ne sont pas faits pour se retrouver aussi loin en pleine mer. D'abord déstabilisé, Steve a réagi en parlant à voix haute, amusé et incrédule face à la situation, même s'il savait que l'animal ne pouvait pas répondre. La scène était irréelle. La vraie question était maintenant: comment l'aider? Sans meilleure solution, Steve a tenté une approche simple, se demandant si l'animal comprendrait ou réagirait. Contre toute attente, l'iguane n'a pas fui. Il a commencé lentement à se diriger vers le kayak, comme s'il sentait que Steve était digne de confiance. De l'extérieur, la scène pouvait sembler presque drôle. Un iguane solitaire nageant en pleine mer vers un petit kayak de pêche, mais Steve ne riait pas. Il connaissait les animaux de cette région, et cela n'avait rien de normal. Un iguane aussi loin au large n'avait rien à faire là. La situation était sérieuse. Steve avait une théorie, basée sur son expérience, selon laquelle les iguanes peuvent parfois être vus près des îles, mais jamais aussi loin. Il pensait que les grandes marées avaient probablement emporté l'animal au large. Ces marées puissantes peuvent déplacer énormément d'eau, surtout après de fortes tempêtes. Elles inondent les terres, puis le retournent violemment vers la mer, créant des niveaux de marée anormalement élevés. Au moment où cette iguane s'est retrouvée en pleine mer, la Floride venait tout juste d'être frappée par une forte tempête. Les inondations ont probablement balayé son habitat et le courant était bien trop fort pour qu'il puisse y résister. C'est exactement pour cela que Steve a proposé à l'iguane de le ramener vers la côte. Maintenant, il ne restait plus qu'à voir si le petit animal accepterait ou non. Steve espérait vraiment qu'il le ferait, car ses chances de survie seul au large étaient très faibles. Steve expliqua que l'iguane aurait très probablement péri là-bas, car le courant à cette distance l'aurait emporté vers l'est avec très peu de chances de revenir vers la côte. L'iguane nagea de l'avant du kayak vers l'arrière, cherchant clairement un moyen de monter à bord. À un moment, il tenta de se hisser, mais il était tout simplement trop fatigué pour s'accrocher. En le voyant lutter, Steve sut qu'il devait intervenir, mais doucement. Il ne voulait pas lui faire peur. La dernière chose dont il avait besoin était qu'il panique et s'éloigne davantage en nageant. Heureusement, Steve avait sa pagaie juste à côté de lui. Avec précaution, il la glissa dans l'eau sous l'iguane, créant une petite plateforme pour permettre au reptile de se reposer. Il était évident que l'animal était complètement épuisé,
et personne ne savait depuis combien de temps il dérivait avant que Steve ne le trouve. Les pattes sur la pagaie, l'iguane s'arrêta pour reprendre son souffle. Puis lentement, il réussit à grimper sur le support du kayak. Une fois là, il regarda autour de lui comme s'il essayait de comprendre où il était et jusqu'où il avait été emporté. Perché ainsi, il avait presque l'air fier, mais Steve savait que ce n'était pas terminé. La première partie du sauvetage était faite, et il fallait maintenant le ramener à la maison. Après une courte pause, l'iguane se déplaça vers la glacière à l'arrière du kayak et s'installa pour le trajet. Steve plaisanta en disant qu'il devait se préparer et rester calme, car ils allaient aller vite, et qu'il ne devait pas paniquer ni sauter à l'eau. Son kayak était équipé d'un moteur, et avec plus de 4 miles à parcourir et la lumière du jour qui diminuait, il voulait rentrer avant la nuit. En démarrant le moteur, il se demanda si le bruit ferait fuir l'iguane. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Ainsi, les deux commencèrent le voyage de retour vers la côte. De temps en temps, Steve jetait un regard par-dessus son épaule pour vérifier son nouveau compagnon de voyage. Non seulement l'iguane était toujours là, mais il semblait apprécier le trajet, observant le coucher du soleil et restant calme. On aurait dit qu'il comprenait la chance incroyable qu'il avait d'avoir une seconde vie. Contre toute attente, il resta avec Steve pendant tout le trajet de 4 miles. Steve était stupéfait qu'il soit resté. Plus tard, il dira qu'il était impressionné par la confiance que l'iguane lui avait accordée, probablement plus qu'à n'importe quel humain auparavant. En s'approchant de la côte, l'iguane devint plus attentif et observa les mangroves. Il semblait savoir qu'il était presque arrivé. En longeant la côte, le kayak passa au bord des mangroves. L'iguane scruta la végétation, comme s'il cherchait quelque